nous avons signé une convention avec l'ARD qui nous accompagne dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Et dans cette convention, il s'est prévu un renforcement de capacité des élus, donc en matière de foncier, en matière de décentralisation, mais également en matière de foresterie, le nouveau code forestier, et enfin sur l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Donc c'est des domaines transférés. Il est important que le Conseil puisse s'approprier tous les concepts et pour pouvoir élaborer sa politique pour le bien de la commune. Au niveau de la gestion des déchets, nous avons pris contact avec la SONAGED qui nous aide et fait donc des opérations ponctuelles au niveau de la commune. Donc l'objectif c'est donc d'éradiquer les dépôts sauvages. Donc à terme nous voulons qu'il y ait un système quand même de collecte performant. Dans le cadre de la convention avec Proder ARD également, il est prévu un système de gestion des déchets solides. Dans ce cadre-là, nous avons beaucoup appris aujourd'hui en matière de gestion des ressources naturelles, le code forestier et surtout les nouvelles dispositions. Nous avons noté qu'il y a eu un renforcement des sanctions pour protéger la nature. Dans le contexte de la zone, en réalité, la forêt intéresse les trois communes, Poundioun-Soum, mais principalement la commune de Mbam. Et donc, nous avons suivi avec intérêt qu'il faut absolument des conventions de gestion des ressources naturelles. Ces conventions pouvaient être au niveau de la commune, mais nous pensons l'élargir à l'intercommunalité Poundioun-Soum et Mbam. Je pense que tous ceux qui ont suivi la formation ont bien noté que les changements climatiques, par exemple, concernent tout le monde. Même si la part des émissions de l'Afrique sur ces émissions de gaz à effet de serre est très très réduite, je pense qu'il est important qu'on puisse se lancer dans le processus de réduction de ces effets. Parce que c'est l'arbre, comme ils l'ont dit, ça capte le CO2, mais ça nous donne également l'oxygène que nous respirons. Donc c'est dire que sans arbre, il ne peut pas y avoir de vie sur Terre. Et donc sur ce point, il est important que chaque commune, chaque pays puisse se lancer sur cela. Surtout que les pays où il ne peut pas faire, peut pas réduire le taux d'émission, ils peuvent s'acheminer vers l'achat de crédit carbone, des pays qui ont de l'espace et des espèces pour s'adonner à cela, au reboisement. Nous remercions d'abord l'ARD qui est le bras technique des collectivités territoriales. Nous, en tout cas, à la commune de Soum,
a beaucoup bénéficié donc des interventions de l'ARD et apprécie de façon positive donc, ces actions. Donc toute l'équipe de l'ARD mérite donc des félicitations, en particulier le directeur, le doyen Ba Amdiatou, le planificateur en chef, comme je l'appelle toujours, Mohamed Hadi Cham, et l'équipe de Abdouba, Salamba plutôt, qui s'occupe donc de l'environnement. Donc en tout cas, depuis 2 ans qu'on collabore, tous les efforts que nous faisons en matière de reboisement, donc il est toujours avec nous pour nous accompagner. Et pour cela, nous lui disons merci. Merci à toute l'équipe également. Aujourd'hui, je suis à Soum suite à une invitation de l'ARD en collaboration avec le PRODER pour une sensibilisation sur le code forestier au niveau de la commune de Soum, pour lesquels les bénéficiaires sont les élus, les conseillers, les chefs de village et toutes les personnes qui sont intéressées pour une bonne gestion des ressources, pour faire une sensibilisation afin que les gens soient au courant de tout ce qui se passe, et aussi sensibiliser sur le nouveau code forestier qui est devenu un outil de gestion pour le service des eaux et forêts afin de pouvoir gérer les ressources naturelles. Les ressources naturelles, l'environnement, c'est une compétence transférée au niveau des collectivités. Donc c'est normal que ces gens-là soient outillés pour au moins qu'ils sachent c'est quoi les ressources naturelles d'abord. Qu'est-ce qu'on doit gérer? Et ces ressources naturelles qui doivent être gérées, comment est-ce qu'ils doivent être gérées? Maintenant, il y a le code forestier de 2018, le nouveau code forestier qui est venu pour accompagner les gens dans la prise de décision. Notre mission est de bien outiller, de sensibiliser, d'informer les gens sur les dispositions qui sont prises au niveau du code forestier pour la gestion de ces dernières. Je prône l'implication, l'adhésion et l'accaparement, le fait que les populations s'approprient la ressource, qu'ils savent que la ressource, ce n'est pas les eaux et forêts, mais c'est une ressource qui les revient. Les eaux et forêts, ils sont juste là pour nous accompagner, c'est les bras techniques, mais la ressource, les premiers bénéficiaires sont les populations. Donc moi, je pense que ces populations doivent s'aider aussi mutuellement, aider les collectivités, parce que c'est des ressources qui sont gérées par les collectivités, c'est transféré. Le service des eaux et forêts est là pour appuyer. Les populations, ils doivent au moins savoir que c'est des ressources, non seulement pour eux, mais pour la génération future. Donc c'est des ressources qu'ils doivent protéger. Et pour protéger une chose, il faut la connaître. D'où la raison de notre déplacement aujourd'hui, pour au moins essayer de sensibiliser ces gens, que les gens savent qu'est-ce qui les attend. Dans la salle, beaucoup de gens disaient qu'ils n'étaient pas au courant. Il y a les transactions qui sont chères, mais c'est des dispositions que la loi a prises pour au moins que les gens respectent. Parce que c'est une ressource partagée, ce n'est pas une ressource qui appartient à une seule personne. Ça appartient à tout le monde, donc il faut une gestion durable et inclusive. Que ces populations puissent savoir que c'est des ressources, ce sont leurs propres ressources, donc c'est à eux de les gérer, de concert avec les services compétents qui sont là pour les aider. Je dirais que l'ARD, c'est un partenaire de fort longtemps. C'est une institution qui accompagne le service des eaux et forêts dans toute la région et même au-delà. Ils sont en train de faire des sensibilisations, des appuis dans la lutte contre les feux de brousse, dans la production de plants en pépinière, l'ouverture des parfums, les sensibilisations. Ils sont dans tout. C'est un partenaire à féliciter et à encourager parce qu'ils sont en train d'abattre un excellent travail de concert avec les eaux et forêts pour une bonne gestion durable de nos ressources qui sont aujourd'hui menacées, agressées et qui demandent une forte attention.